Bonjour, ici Christine Levicki, auteure du best-seller J'arrête de râler. Alors justement, ce soir, je voudrais faire une petite vidéo pour répondre à une question d'une lectrice. Je suis toujours dans mon challenge, une vidéo par jour pendant 30 jours, et donc je saisis cette opportunité pour faire ma réponse en vidéo. Cette lectrice me demandait comment faire pour ne pas râler quand on est en face d'une personne qui râle et qu'on ne peut pas changer le sujet ou fuir la conversation. C'est vrai que parfois quand on voit des gens qui râlent près de la machine à café au bureau ou sur un quai de métro, au travail ou à la maison, on peut faire le choix de quitter la pièce et d'aller voir ailleurs. Parfois aussi on peut avoir une possibilité de changer la conversation. Et parfois on est en face de quelqu'un qui râle, qui râle, qui râle et on ne voit pas cette possibilité de partir ou cette possibilité de changer la conversation. Alors comment faire dans ces cas-là pour ne pas se laisser absorber par la râlerie et ne pas se retrouver nous-mêmes à devoir râler, peut-être par compassion pour l'autre. Donc voilà, comment sortir de cette situation. Alors moi, ce que je recommande dans ces cas-là, c'est un outil très très simple en fait. C'est que très souvent les gens râlent parce qu'en fait ils ont une réelle souffrance. Il faut bien savoir que quand on râle, on n'est pas juste en train de râler et de casser les oreilles de tout le monde. On a vraiment une souffrance, on a vraiment une frustration, une goutte qui a fait déborder le vase. Peut-être qu'on est irrité par la vie en ce moment, il y a trop de choses qui vont pas dans le bon sens. Et là, ça fait mal et on a besoin d'être entendu. Alors on râle, on va exagérer un petit peu, on va amplifier un peu les faits, on va ruminer, bougonner, on va râler. Et en fait, c'est parce qu'on a l'impression que si on ne fait pas ça, on ne va pas être entendu dans notre souffrance. Donc la technique à utiliser, ben, c'est justement l'écoute active. Et l'écoute active, c'est cette capacité à vraiment faire comprendre à l'autre personne qu'on a entendu cette souffrance. Alors comment faire ça de manière assez simple finalement? Moi j'utilise souvent l'image du miroir, c'est-à-dire que quel que soit ce que la personne me dit, je vais prendre un effet miroir et je vais lui répéter ce qu'elle vient de me dire. Donc si par exemple quelqu'un me dit "Oh là là, mon patron, franchement, c'est un con, il m'a encore fait ci, il m'a encore fait ça, c'est toujours pareil, c'est toujours moi qui fais ça", je vais dire "Ah bah dis donc, j'entends qu'en ce moment avec ton patron c'est pas évident et tu as vraiment l'impression que ça fait longtemps que ça dure et que c'est toujours pareil et tu as l'impression qu'il y a des comportements qui se répètent avec lui." Vous voyez, je vais faire le miroir et je vais reformuler ce que la personne vient de me dire. Donc je ne suis pas en train de râler, je suis en train de montrer à la personne que j'ai entendu sa souffrance et que j'ai entendu sa frustration. Cet effet miroir, cet outil du miroir est un outil qui marche très très bien sur les adultes et qui marche extrêmement bien sur les enfants. Donc voilà, je vous encourage à l'essayer et à venir poster votre commentaire pour me raconter comment ça s'est passé chez vous. Au revoir!